Marine Le Pen, chef de file des députés du Rassemblement national, se rend au Tchad ce 14 mars pour une visite de 2 jours. Elle s'entretiendra avec le président Mohamed Idriss Déby Itno à Amdjaras, où ces derniers séjournent durant le Ramadan. Ce déplacement marque sa deuxième visite dans cette région après une rencontre en 2017 avec le défunt président Idriss Déby Itno. Depuis, Le Pen a maintenu des liens réguliers avec N'Djamena, notamment en félicitant le maréchal après son élection en mai 2024. Ce voyage intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le Tchad et la France suite au retrait des forces françaises du pays. Elle sera accompagnée de Renaud Labaye, son directeur de cabinet, et de Louis Alliot, maire de Perpignan. Pépian Toufdi, réalisateur et producteur tchadien, a reçu le prix de l'éducation aux médias et à l'information aux assises du journalisme 2025 en France pour son projet Want TV qui vise à donner la parole aux jeunes et à les aider à décrypter l'information. Ce prix souligne 15 ans d'engagement dans la formation médiatique et marque une étape clé dans sa carrière malgré son absence au FESPACO 2025. Toufdi a débuté sa carrière en 2006 et a réalisé plusieurs films primés tout en promouvant le Toumaï Film Festival à N'Djamena. Ce 12 mars, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en partenariat avec l'UNESCO a présenté le rapport de la première évaluation nationale des acquis scolaires. Cette évaluation impliquant 6 854 élèves de CE2 et CM2 a révélé des performances globalement faibles en lecture et en mathématiques. Les résultats montrent des variations significatives selon le sexe, l'âge et l'environnement des élèves avec des meilleures performances chez ceux dont les parents sont alphabétisés. Le ministre Aboubacar Assidik Choroma a souligné que ces résultats permettront d'ajuster les programmes éducatifs et d'améliorer la formation des enseignants. La pollution atmosphérique constitue une menace sérieuse pour la santé publique et l'environnement avec seulement 17% des villes respectant les normes de qualité de l'air. Les pays les plus touchés incluent le Tchad, le Congo, le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde. En Afrique, le manque des stations de surveillance complique l'évaluation de la situation. Malgré des efforts pour améliorer la qualité de l'air, la crise persiste causant près de 7 millions de décès chaque année. L'Organisation mondiale de la santé souligne que 99% de la population mondiale vit dans des zones polluées, rendant essentiel de lutter contre cette problématique pour protéger la santé et atténuer le réchauffement climatique. 4 hommes lourdement armés ont en plein jour braqué ce mercredi à 15h un bureau d'échange situé au grand marché de N'Djamena, dérobant plus de 100 millions de francs CFA en espèces et en devises étrangères. En pleine période de Ramadan, cette attaque d'une audace exceptionnelle s'est déroulée sans intervention des forces de l'ordre. D'après des témoins, les malfaiteurs ont menacé des cambistes avant de prendre la fuite. Les policiers n'y sont arrivés qu'une heure après les faits, bien que le commissariat CA2 se trouve à moins de 100 mètres des lieux. Cet événement ravive les inquiétudes concernant l'insécurité croissante dans la capitale tchadienne, où les braquages deviennent de plus en plus fréquents. À ce jour, aucune arrestation n'a été signalée.